Votre parti pris international, le Niger. Alors, l'ultimatum du Niger expirait à minuit pour le départ de l'ambassadeur français. La France dit non, il ne partira pas parce que l'autorité légitime au Niger, ce ne sont pas les putschistes, c'est le président que vous gardez en quelque sorte en otage. Nous ne partirons pas. Vous dites, on ne peut pas abandonner le Niger, donc il faut continuer, entre guillemets, à résister. Bah oui, je sais que je suis tout à fait isolée avec cette idée-là, mais c'est pas tant qu'il ne faut pas abandonner le Niger, c'est qu'il ne faut pas abandonner la population nigérienne. C'est ça la réalité, et on le voit sur ce qui se passe au Mali, au Burkina Faso, parce que depuis quelque temps, on voit les tribunes, les indignations, les offuscations pleuvoir sur la France, sur son attitude paternaliste, résidu bien entendu de colonialisme, et que la France ne veut pas laisser le Niger prendre son envol et son indépendance. Et ce matin, Emmanuel Macron s'adressait aux ambassadeurs, très longue intervention, où effectivement il a nié tout paternalisme, et il a dit pas de paternalisme ni faiblesse, et ce qui explique que notre ambassadeur Sylvain Ité, le Niger a demandé son départ, et la France dit non, il reste en poste. On peut aussi saluer son courage, parce que vous avez vu les images, comme l'ambassade de France est pris comme cible par quelques manifestants. N'oublions pas que ça reste une minorité. Alors pourquoi moi je vous dis qu'il ne faut pas partir, ou en tout cas pas tout de suite, pas comme ça, pas en fuyant, pas en donnant l'impression de faire les bagages et sans regarder derrière nous, c'est qu'on doit voir les exemples je pourrais donner les Centrafrique, mais la France était moins présente, mais Centrafrique, Burkina, Mali, la France y est allée appeler par le Mali, c'était François Hollande, pour venir les aider à contenir les djihadistes. On l'a fait. Tous ceux qui disent qu'on ne l'a pas fait, on a empêché les djihadistes d'arriver et de conquérir tous les territoires. On remarquera que depuis le départ des soldats français, depuis la fin de l'opération Barkhane, eh bien, ils sont de plus en plus là. Et l'une des raisons pour lesquelles ils n'ont pas encore réussi à s'implanter plus que ça, c'est parce que Al-Qaïda et l'État islamique, ils sont en pleine lutte intestine. C'est ça qui les ralentit, et c'est certainement pas l'inertie des États africains concernés, parce que c'est ça qui a empêché aussi la victoire contre les islamistes. Et je dis, on ne s'en va pas non plus, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une donnée supplémentaire, et ce sont les mercenaires Wagner. Alors, en termes de pillage des ressources naturelles et d'exaction des populations, on ne peut pas humainement laisser faire ça. C'est-à-dire qu'on abandonne les populations locales prises en étau entre les exactions de djihadistes, les exactions des mercenaires Wagner, le tout chapeauté par l'inertie des États. Alors, c'est quand même facile après de venir reprocher à la France de ne pas être à la hauteur des droits de l'homme, de la démocratie, et lui dire, bon, bah, maintenant tu fais tes bagages, tu t'en vas et t'abandonnes tout ce bon monde-là. Un jour, on va reprocher à la France en disant, vous êtes quand même pas beaucoup battus. Et là, en l'occurrence, sur le Niger plus particulièrement, et c'est là où ça me met un petit peu en rage, c'est que le président Mohamed Bazoum est l'un des rares à avoir été élu démocratiquement. Donc là, on parle du président du Niger qui a été destitué par les putschistes. Exactement. Et qui est en prison. Il est détenu, disons-le. Dire le Niger, depuis 1960 et son indépendance, c'est 4 coups d'État. C'est un nombre incalculable de tentatives de coups d'État. Ce président est élu, et je vais vous dire, ce qui est rageant, c'est qu'il faisait le job, familièrement parlant. Je veux dire, il était en plein dans l'assainissement de l'État, d'essayer d'arrêter la corruption, parce que la manne pétrolière va arriver, parce qu'il faut aussi prendre ça en compte. C'est ça aussi qui fait, qui plaît aux putschistes, c'est qu'ils ont envie de mettre. Alors la France ne doit pas abandonner le Niger, quitte à s'exposer à ces critiques qu'on entend partout. Mais qu'on s'expose. La France néocoloniale, la France paternaliste. Ça ne sera pas la première fois, et nous ne sommes pas sur ce coup-là, les Américains. Je veux dire, quand un président a fait le job, quand il était en train de redresser les niveaux sécuritaires, quand il était en train de résorber, comme aucun dirigeant africain ne l'a fait depuis longtemps, la corruption, soutient, et nous ne sommes pas les Américains. Les Américains, parce que tout le nœud est là. Les Américains, ils n'ont pas prononcé. Alors vous savez ce qu'ils disent? Ils disent pas coup d'État, parce que s'ils disaient coup d'État, il faudrait couper l'aide humanitaire. Ils parlent d'obstacles actuels à l'ordre démocratique. Eh ben moi non, je suis pas diplomate. Ils semblent s'accommoder du putsch. Je suis pas d'accord. Ils s'accommodent parce qu'ils disent pas de trucs militaires. On envoie tout d'un coup, Madame Kathleen Fitzgibbon va être ambassadrice. Elle est nommée, ça y est, c'est fait. Mais pourquoi? Parce que d'abord, depuis Obama, les Américains se lavent les mains de ce qui se passe en Europe. Ils veulent l'Asie-Pacifique. L'Ukraine ne fait que les retarder. La seule raison pour laquelle ils ne coupent pas avec le Niger et qu'ils gardent leurs 1300 soldats, ce qui en fait 200 de plus que pour les Français, et le Niger ne demande pas leur départ, c'est parce qu'il y a les Russes et que du fait de l'Ukraine, ils veulent les concurrencer. Et puis, parce que ça ne les concerne pas. Mais nous, s'il y a un chaos au Niger, ou si le Niger décide d'ouvrir les voies migratoires, c'est-à-dire du golfe de Guinée jusqu'à la Méditerranée en traversant le Niger, vous allez avoir un nouveau moyen d'atteindre la Méditerranée. Et qu'est-ce qui va se passer? Déstabilisation de l'Europe. Et là, la France, sur ce coup-là, encore une fois,
elle est toute seule. Où sont les Européens? 10 secondes chacun. Mais Abdou, je ne comprends pas très bien votre propos. Comment est-ce qu'on peut rester à partir du moment où on dit c'est un coup d'État techniquement, hein, j'entends. On va se faire foutre dehors, non? On va se foutre dehors, qu'on a les mais moyens, je voilà. préférais qu'on se fasse foutre dehors, mais qu'on maintienne notre ambassadeur et qu'on tienne, et qu'on ait l'air de dire qu'on n'abandonne pas la population un maximum, plutôt que de faire nos valises et partir sans regarder derrière nous. Bon, moi, je serais sur cette position, mais en fait, je sais que ça va très mal se finir et que c'est une sorte de position sacrificielle et que, en réalité, est-ce qu'on a les moyens de cette politique-là? C'est-à-dire que 1300 hommes qui... Moi, devant l'histoire, on ne le reprochera pas. Oui, mais on nous reproche tout déjà. On nous reproche tout déjà. Alors qu'on est allé au Mali, qu'on a fait le job, comme vous l'avez dit, on nous reproche déjà. Donc c'est vraiment une question assez délicate parce que il y a un peu l'envie de dire, ok, vous voulez, vous débrouiller tout seul et vous voulez, bah écoutez, tant pis, bye bye. Merci à vous trois pour ces partis pris. Merci à vous de nous avoir